Alors, salut famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Merci de me retrouver. On a pris un peu de retard aujourd'hui à cause d'un souci technique de dernière minute que j'ai eu. Mais je rends grâce au Seigneur de permettre à ce que on puisse se retrouver et parler de la parole de Dieu. Alors, le vendredi dernier et les deux derniers vendredis d'ailleurs, j'étais en voyage, c'est pour ça qu'on n'a pas pu se voir et je vous l'avais donc annoncé. Donc, je suis de retour en famille et c'est bon que, voilà, on puisse s'entretenir un temps soit peu autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais juste, on ne va pas utiliser de Bible aujourd'hui parce que je pense qu'à un moment donné, il est important, en fonction de l'évolution de notre société, qu'on puisse regarder dans notre société, qu'on puisse regarder autour de nous pour prendre des dispositions pour nous prévenir de certaines situations dangereuses qui peuvent survenir dans notre marche chrétienne, qui peuvent mettre en mal notre marche chrétienne. Vous savez, il y a un temps, d'accord, dans le passé, Facebook, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avait, voilà, voici un peu l'image, une façon, je veux dire, euh, un, un, un programme qui a fait est un algorithme qui permettait d'évaluer, de classer les différents, tout ce qu'on fait sur le net, tout ce qu'on met comme contenu, Facebook classait donc par ordre d'affinité, par le poids, par certaines, combien de fois ça a été, par exemple, on a cliqué sur le lien, on a joué, donc pour jouer il faut cliquer, on a joué sur, on a joué l'élément en question. Et il y avait deux facteurs qui étaient pris en compte, donc le A et le W. Et puis très récemment, Facebook a mis le D, decay, donc le temps qui est mis sur la publication. Et c'est là que je voudrais juste attirer l'attention de nous, enfants de Dieu. Comme je le disais dans le passé, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais mon compte Facebook, peut-être ceux qui se rappellent, moi j'avais dit que je ne venais vraiment plus sur Facebook parce que j'étais donc acculé par des images. Alors, j'avais vu des images qui n'étaient pas de bonnes images, que je ne voulais pas sur mon compte, en tout cas sur mon profil. Et donc, à chaque fois, j'essayais de supprimer. Et donc, quand je vois l'image, je m'arrête, j'essaie de cliquer. Souvent, on me dit, par exemple, j'ai plus envie de voir l'image, je rentre ils ont trois points là, comme un peu un menu, je rentre, et puis je dis, je ne vais pas voir ceci, et puis on me donne des explications, et tout, tout, tout. Sans savoir qu'il y a un facteur temps passé sur le contenu en question. Et donc, quand je finis de faire tout ça, je scroll, je descends, et je vois les mêmes types d'images me reviennent. Et c'était en cascade. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais vraiment des images qui ne sont pas bien pour, pour l'esprit même de l'homme. D'accord? Ce sont des images qui sont très, très, très négatives, des images vraiment pas bien, des images voilà, même à la limite, tournent vers une sorte d'attentat à ma sécurité et à mon être entier. Mais vraiment, c'était des images que je ne voulais pas. Et donc, à chaque fois que je prenais le temps de fermer tout ça, en fait, ce que je faisais ne faisait que dire à l'algorithme que j'appréciais le contenu. Parce que l'algorithme, après, va savoir dans les rapports que l'utilisateur ne veut pas voir telle image, tout ça. Mais quand on met en, on combine, quand on fait l'interaction de j'ai pas cliqué, j'ai pas liké, j'ai pas joué, mais j'ai passé du temps. Alors l'algorithme va dire, écoute, il faut lui en proposer encore et puis on verra. Et donc on me propose, surtout maintenant pour les cas d'aujourd'hui, c'est cet algorithme plus l'intelligence artificielle. Donc on a un système beaucoup plus intuitif, beaucoup plus intelligent, griffe, qui permet vraiment de vous proposer des contenus sur le temps que vous passez sur un élément.
Je voudrais attirer donc notre attention en tant qu'enfant de Dieu. On est sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui sont liées à la vie, à la nudité, à plein de choses qui ne sont pas vraiment des choses que des chrétiens devraient voir. Alors si ailleurs on ne peut pas le voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier par exemple, vous avez accès à ces choses-là. Et tant que vous passez du temps sur ces choses, eh bien ce sont des contenus que l'algorithme va considérer comme qui vous plaisent et qui vous seront proposés davantage. Et donc, comme nous sommes des enfants de Dieu, que nous voulons vivre des saintetés, même sur les réseaux sociaux, il est important qu'on sache comment cet algorithme fonctionne pour que nous ne soyons pas pris au piège de sa manière de fonctionner et souvent de la manière dont nous réagissons. Alors, ce qu'il faut faire, quand vous n'aimez pas un contenu, au lieu de passer le temps à vouloir fermer les fenêtres, à justifier pourquoi vous ne l'aimez pas, il faut juste passer très rapidement. Dès que vous voyez une image, dès que vous voyez un contenu qui vous paraît suspect, qui ne vous plaît pas, vous n'avez même pas besoin de passer plus de 2 secondes dessus pour essayer de voir, oui, il s'agit de ça. Passez directement. Moi j'étais pris aussi dans ce genre, des trucs un peu comiques, mais à la fin qui ressemblaient un peu à de la moquerie. J'aimais ça, je prenais, parce que j'aime beaucoup rire, d'accord. Et puis, j'ai vu que les contenus m'étaient proposés, mais souvent avec une moralité pas très bien. Donc, le temps que nous passons sur Facebook, il faut que nous choisissions le contenu que nous voulons donc voir, que nous voulons visionner. Et je vous assure que l'algorithme va nous aider à trier. Si vous regardez des prédications, vous allez voir, vous proposer plein de prédications parce que ce n'est pas un homme qui choisit pour dire, écoute, c'est ça là qu'il faut que nous les regardions. Non, ce sont nos habitudes qui vont donc générer toutes les propositions que Facebook ou même YouTube va nous faire. Je ne sais pas pour Instagram, mais au moins pour Facebook ou YouTube, ce que vous allez visionner, ce sur quoi vous allez passer du temps, même sans cliquer dessus, alors le logiciel va vous sortir cette formule-là et vous faire beaucoup plus de propositions dans le même registre. Si vous regardez donc des gens qui sont de telle manière ou de telle autre manière, eh bien, c'est ce qu'on va vous proposer le plus. Donc, faisons attention, choisissons ce que nous voulons voir. Et pour corriger ça, je vous donne mon exemple. Pour corriger ce qui s'était passé, alors j'ai commencé à passer plus de temps, par exemple, sur des images de prédication ou bien même sur le sport, par exemple, comme j'aime le foot, je m'arrête sur le foot, je regarde et puis après, je vois que les images que je voyais ont commencé à disparaître de mon profil. Donc, je pense que c'est une manière, vous choisissez ce que vous voulez regarder, vous passez du temps dessus pour éduquer donc l'algorithme pour vous proposer des choses que vous aimez et qui glorifient le nom du Seigneur. Alors pour ce vendredi, c'était juste un petit conseil par rapport à notre présence sur les réseaux sociaux. Soyons vigilants et ne nous laissons pas faire prendre au piège de ces réseaux sociaux et de ces algorithmes qui utilisent l'intelligence artificielle pour analyser tout ce que nous faisons, même si nous ne cliquons pas. Comme quoi, si l'algorithme est capable de savoir que vous êtes arrêté sur un poste, eh bien, à combien plus forte raison le Seigneur. Alors, choisissons en toute bonne conscience et puis dans la crainte du Seigneur les contenus que nous voulons voir sur nos réseaux sociaux et sur nos profils. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que c'est juste pour vous saluer, vous dire que vous êtes important et que Dieu vous suit même sur les réseaux sociaux. La prochaine fois, nous allons parler d'un thème qui est très important, qui touche à la jeunesse aujourd'hui, qui va dans la même droite ligne de ce que j'ai dit aujourd'hui sur l'hypersexualité. On va en parler parce que c'est un fléau aujourd'hui. J'ai fait quelques recherches pendant que j'étais en voyage et je me suis rendu compte que c'est un gros fléau qui ravage beaucoup de jeunes, non pas chrétiens seulement, mais beaucoup de jeunes sur tous les continents pratiquement. Et donc, le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons en parler. Sinon, un autre vendredi, mais en tout cas, je compte en parler le vendredi prochain. Alors, donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Je vous souhaite une très, 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 très bonne fin de semaine. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Et on se dit à vendredi prochain. D'ici là, soyons vigilants sur les réseaux sociaux. Choisissons les contenus ou bien passons du temps sur les contenus que nous voulons voir nous être proposés par donc
l'algorithme de Facebook ou de YouTube. Soyez bénis et puis excellent week-end. Bye.